D'abord, il a été évincé. Ensuite, il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc, c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je vais juste demander une doléance à monsieur le président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage, lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Wamba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement avec respect au tribunal que M. Maître Wamba, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui. Donc par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connu à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes armé contre moi, et j'attire l'attention de monsieur le président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, monsieur le président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, monsieur le président, voilà, c'est bon, on vous comprend, monsieur Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et assurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Quand le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. oui, monsieur le président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps
à vous dénigrer dans la presse. Oui. Et ici, on n'est pas à la presse. Voilà. Ici, c'est un tribunal, vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés. Et on va veiller à ce que Maître Yomba vous pose des questions dans ce sens. Soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à sa question, je crois que je n'ai pas de réponse à sa question. Avec l'autre confrère, j'ai dit quels sont mes sentiments vis-à-vis de cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse à sa question, Monsieur le Président. D'autres questions, Maître? Très bien. Je suis heureux que vous vous retrouviez dans un autre univers. Hein? C'est très bon. Je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est que je vais m'adresser à vous dans le français courant tel que vous l'avez sollicité. Et si vous voulez d'un interprète, on peut solliciter auprès du tribunal. Qu'en dites-vous? Puisque je suis moyen âgé. Quelle est la question? La question, veux-tu d'un interprète? Puisque je ne me comprends pas. M. Camara n'a jamais demandé d'interprète. Il n'a pas dit d'abord qu'il ne comprend pas vos questions. Allez-y d'abord. Monsieur Camara, on va définir certains paramètres, des termes de référence qui nous serviront de code à notre conversation. Hein? Vous appartenez à quelle, excusez-moi, à quelle promotion de l'université guinéenne? Je n'ai pas de réponse à cette question. 21e promotion. Voilà. Hein? 21e promotion. 21e promotion. Paul Yomba est de la 19e promotion. Oui, je sais que Maître Paul Yomba est de la 19e promotion. C'est pourquoi d'ailleurs je parle ainsi, parce que vous étiez nos devanciers avec M. Frédéric, M. Sibalo Lamo, et c'est pour vous rappeler encore que M. Frédéric, votre major, tantôt Sibalo Lamo, vous étiez les trois. Donc j'ai bonne mémoire de vous dire que nous ne sommes pas de la même promotion. Vous étiez nos devanciers. Oui, parce que on a tous entendu que nous étions de la même promotion. Mais ce sont des rares. Ah, c'est moi qui ai la parole maintenant, hein? Il faut m'écouter. Maître Monsieur Frédéric, ministre de l'administration du territoire, et le général Sibalo Lamou, demandez-leur, j'ai été leur major à l'examen d'État. Des questions maintenant. Voilà, non, il faut qu'ils comprennent que je n'avais rien à mendier auprès de lui, je ne le connaissais même pas. Je ne vais pas rentrer dans Posez des questions maintenant, voilà. S'il vous plaît. C'était une parenthèse, posez des questions. Oui, c'est important. C'est très important. Allez-y. Si j'avais voulu être ministre, je le serais sous Lansana Conté. Je n'ai même pas besoin d'être ministre sous votre gouvernance. Posez des questions. Qui est Foromo? Qui est Foromo? Qui est Foromo? Parce qu'on parlera de lui. Je ne connais pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Okay. Vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Foromo? Je dis bien qu'il y a plusieurs Foromo. Oui. Lequel vous connaissez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui Maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. S'il vous plaît, Monsieur Camara. Maître, oui? Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Et il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît.
Vous avez parlé de Foromo. J'ai dit que Foromo, il y a plusieurs Foromo. C'est votre client qui a parlé de Foromo. Lequel Foromo je connais. Si vous amenez ce Foromo devant l'auguste tribunal, c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander, vous connaissez M. Foromo? Je dirais, si je le connais, je dis, oui, je connais M. Foromo. Voilà, mettre la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale. Lequel des Foromo connaissez-vous? Il y a plusieurs Foromo, je ne peux pas leur dire lequel Foromo je connais. Il y a plein de Foromo chez nous. Plein de Foromo chez nous. D'accord. Ils sont nombreux. Très bien. Nous sommes dans la définition des termes. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays. C'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, si vous voulez, je pense que comme je l'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques. Très peu n'ont pas eu accès à ce document, à ce tome. Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, soyez patient, s'il vous plaît. C'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois pour ne pas qu'on dise que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... En proposant des systèmes de gouvernance, hein? C'est le 28 septembre, peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra. Puisque vous m'envoyez aussi le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et à ce tribunal où étiez-vous réellement? Mais je dis que j'étais à Conakry, 6 camps Alpha dans mon bureau, maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais pas voulu donner même à mon client Toumba. Je lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord, je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était
au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous allez vous habiter un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste et à certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, monsieur le président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, monsieur le président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, monsieur le président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait PV, que diriez-vous? Que si on parlait de PV par exemple. Maître, vraiment, je pense que vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est PV qui vous a conduit au stade, le colonel PV? Non. Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, vous pouvez. Qu'en dites-vous? Vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si je n'étais pas, si on n'était pas devant un tribunal, cela pourrait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous.
en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec? Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? Je dis avec, et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actes. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, monsieur le Président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, monsieur Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer D'autres questions? des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit: ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés. Et vous avez dit que vous envoyez un renfort, et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma petite s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma petite s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous y attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'avez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. Monsieur Camara, c'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, mais je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi, parce que ne vous gênez pas, hein, avec moi, allez-y. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. C'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Non, je ne serai pas la question. Posez votre question. Voilà.
Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question, je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Et c'est pas facile ça. Je n'ai pas compris la question. C'est pas une question. C'est pas une question. Allez-y avec la question. Il est imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan depuis. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi alors Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer quelque part pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Kebro a été très clair ici, devant l'Auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Kebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons le compte. Vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaignez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous avais donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. C'est pas en ce moment, parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nul ne pouvait braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Bon, très courant. Quand vous avez dit à Kebro,
et à Marcel, il faut aller derrière Toumba. Il faut l'anéantir aujourd'hui. Et quand vous avez su qu'ils avaient bougé, vous étiez convaincu que Toumba ne reviendrait plus vivant. Jusque-là, on se comprend ou bien? On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour parler de Toumba, je suis là pour... S'il vous plaît, laissez-moi la parole, maître. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi la parole. J'ai dit, j'ai été très clair avec un des célèbres avocats. Je lui ai dit, les faits sont tellement têtus, à force trop de parler Toumba, pour des gens qui ne sont pas professionnels, vont prendre cela comme un harcèlement. Alors, c'est encore autant de vous dire, maître, qu'il ne faudrait pas vous focaliser sur votre client. Si vous vous focalisez sur lui, tel a dit d'aller tuer, je dirais simplement, peut-être que vous n'avez pas de questions. Soyez quand même, parce que on ne doit pas forcer ce qu'on ne doit pas forcer. Ouais. Si on n'a pas de questions, il ne faudrait pas forcer quand vous le faites comme ça. Monsieur Camara, M. Yomba est en train de poser ses questions à lui. Non. C'est pas à lui, c'est pas à vous de vous imposer des questions. Ce sont ces questions à lui. Contentez-vous de les répondre. Non. Ok, Monsieur le Président, ça pourra aider le tribunal à avancer. Okay. Par rapport à... Soyez simple, s'il vous plaît, soyez simple à poser votre question. Oui, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'étais en début d'explication quand il a pris la parole. Allez-y alors. Quand vous avez dit à Marcel et à Keboro de poursuivre Toumba et de l'abattre, vous avez compris dans votre centre de commandement là-bas qu'effectivement ils avaient pris le départ. Ils avaient les grenades et les armes incendiaires. Vous étiez désormais sûr que c'était fini pour Toumba. Ça n'était fini. Vous avez replié à votre résidence au camp Alpha Yaya. C'était pas comme ça que ça s'est passé? Et vous êtes rentré par l'issue de secours pour tromper votre garde qui veillait en vain. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. Allez-y alors. Ce sont des allégations, je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Pourtant, vous aviez tout intérêt à vous défendre parce que c'est trop sérieux ça. N'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à la question, n'a pas... La question est imaginaire. La question est imaginaire, c'est de l'utopie. C'est ça. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est imaginaire. C'est ça. Ça vous accuse, ça vous déshonore, vous ne dites rien, hein? Une autre question, maître. Question. Est-ce qu'en agissant ainsi, on ne peut pas convenir que vous avez été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ce massacre? Maître, non et non et non. Très bien. Je vous laisse le bénéfice de doute. Voilà. Parlons de ce qui fâche et ce pourquoi on est en train de tourner en rond, la gestion des corps. Je viendrai sur les questions de début que vous m'avez demandé de laisser tomber. La gestion des corps. Savez-vous quand même qu'il y a eu trop de morts au stade? Je sais qu'il y a eu des morts au stade. Pendant ce temps, vous dites que vous dormiez, n'est-ce pas?
C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui le dites. Ah, j'ai poursuivi mon sommeil. Écoutez-moi, maître. Ne déformez pas mes phrases. Ne déformez pas mes... J'ai été clair. J'ai dit que j'étais dans mon bureau. Être dans son bureau, dormir, c'est très différent. C'est très différent. La question. Ah, d'accord. C'est très bien, Monsieur le Président. Où sont passés les corps? Je n'ai vu aucun corps. Le peuple attristé, endolori, meurtri, les morts gisant sur terre, vous, chef de l'État informé, vous n'avez pas cherché à voir les corps et à prononcer au moins des hommages ou un message à la nation? Je peux parler? Allez-y. Quand c'est comme ça, c'est bon, hein? Vous-même, vous vous rendez compte quand c'est comme ça, c'est bon? Oui. Alors, maître, j'ai dit que je vais m'y efforcer, même si je ne voudrais pas, pour ne pas rester dans la négativité. Sinon, la question que vous êtes en train de poser, j'en ai déjà parlé suffisamment, mais comme je l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas trop vous fuir par rapport à des questions que d'autres ne comprendront pas. J'ai été clair. Le ministre de la Santé, le ministre Diaby a passé ici. Il a fait son exposé, sa part de vérité. Les 57 corps qu'il a parlé devant le tribunal, c'est les mêmes 57, c'est le même rapport que j'ai eu. À part ça, je n'ai vu aucun corps. Et maître Hamidou a été très clair avec moi, très respectueux. Je leur ai dit, ce jour, j'ai dit que je n'ai vu aucun corps de toutes les questions. Donc, par rapport à votre question, maître, je suis curieux, d'autant que toi, qu'on puisse retrouver ces corps-là, s'il en existe. J'en ai fini. Oui, vous n'avez pas répondu à la question. Je dis, pourquoi en tant que chef d'État, de l'État à l'époque, vous n'avez pas cherché à vous incliner au moins dans les derniers hommages de ce corps, les voir. L'étendue du préjudice, c'était trop pour que vous restiez encore au camp Alpha et A. Non. C'est ce qui me trouble. Quoi. Oui, mais c'est pas important, mais ce que vous dites. Moi, il y avait une commission, et j'ai été clair, cette commission était constituée de personnes crédibles, de personnalités morales crédibles. Alors, c'était pas important. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. Très bien. Je vais arrêter mes questions à ce niveau-là pour parler de la commission. Voyez, moi, je suis très démocrate. Quand vous m'envoyez là, je dépose les notes là et je continue avec d'autres. La commission. C'est votre stratégie, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà déposé beaucoup de choses. Hein. Là, vous m'entraînez, je vais là-bas. C'est vous qui voulez convaincre le tribunal. C'est votre... Ah oui! Ah oui! Vous devez le convaincre. Hein. Chacun a sa stratégie. Chacun a sa stratégie. La question, maître, s'il vous plaît. Commission de gestion, commission de crise. Comment c'était constitué? Mais maître, j'ai été clair. Cette commission, j'ai parlé d'une
les deux. Le chef de l'État, parlez vite, on va passer. Laissez-le parler, maître. Oh, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, maître. Suffisamment ici, dans cette audience. Vous voyez, ma mémoire elle est trop faible. Est-ce que vous pouvez au moins respectueusement me rappeler la commission? Oui, maître, moi-même, ma voix aussi, je ne vais pas répéter les mêmes pendant que la mémoire ne retient pas. Moi aussi, je sauve que ma voix ne perd pas devant le juge tribunal. Oui. Si j'ai déjà parlé. D'autres questions? Oui. Je vous comprends, hein, gérer la voix au moins pour 2 heures, c'est bon, hein? On va reprendre après. Vous ne voulez pas édifier, mais on parlera, on continue avec l'affaire des morts. Qui, parce que vous n'aimez pas des questions comme ça, c'est vous qui avez ordonné au général Théa, qui était le chef d'état-major de l'armée des terres, de procéder au ramassage des corps après le massacre. Oui ou non? Non. Mais qui aurait pu les ramasser sans vos instructions? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Oui. Mais qui aurait pu oser? Mais je pense que les PV font foi et par rapport à M. Edouard Théa et consort, je ne reviens plus là-dessus. Alors, lorsque vous avez ordonné au général Théa de procéder au ramassage des corps, celui-ci, à son tour, s'est adressé au commandant du train militaire. C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les gros engins de l'armée. Et ceux-ci ont été réquisitionnés pour y procéder. Oui ou non? Non. Monsieur le Président, je crois que le commandant du train militaire, parce qu'il faut qu'on retrouve ces corps-là, c'est évident. Le commandant du train militaire, le chef d'état-major d'alors, doivent intervenir à cette barre pour édifier le peuple. Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle de ministre et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major particulier. Maître. Vous savez, le général Edouard Théa est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Soyez très précis et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Théa ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué effectivement.
Et vous dites que vous n'en étiez pas informé parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué les pouvoirs. Ça dit que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Théa, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Théa, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, il dit, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, hé, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations. Je ne peux pas m'évaluer devant toi. Devant vous du moins. Excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant, avocat. L'expérience que vous avez n'est pas comparée au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre maintenant. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens,
Je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire, l'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causé au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit, s'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal. J'ai dit même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Et je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah voilà, on va faire ça, vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venu devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur, les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal,
Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes, dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. C'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les empereurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Je vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kaléa, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha-Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé mais où ils sont passés, pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, c'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que ici, moi je connais, donc j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samori Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi?
J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Hein. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça? Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui. Vous n'avez pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, monsieur Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de monsieur le président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres répartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. Monsieur Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comment dirais, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à monsieur le président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, c'est le même acte. Je peux lire, monsieur le président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Péassona, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Madame Mansouma, magistrat inspecteur général adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamon. 6. M. Ibama Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Sori Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charlaba, professeur de droit à l'université de Symphonia. 11. M. Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'université de Symphonia. 12.
Dr Alassane Ba, médecin légiste au CHU Ignace Dine. 13. Dr Omar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHU de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koibogui, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr Sedou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima, professeur à la société, à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. M. El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 11. M. Francis Spiner, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22. M. Seydou Noumoutal, professeur agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23. Maître Ibrahima Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes, avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant. J'ai fait les maîtres. On parle de commission, je laisse tomber ça aussi. Commission. La commission d'enquête, il y en a eu combien? J'ai parlé de l'international et du national. Très bien. Vous savez que l'institution de la commission nationale, de la commission internationale d'enquête, ne provient pas de vous, mais du général Sekouba Konaté, qui est revenu de l'intérieur avec M. Papakoli Kourouma, est venu vous voir, mais tu as entendu tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors il faut instituer la commission internationale. Oui, il faut une commission internationale. Oui. Vous m'en parlez, hein? Je ne vais pas terminer s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est en réplique à cette intention du général que vous avez créé une commission nationale indépendante. Est-ce que... Qu'est-ce qui était plus fiable? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est le général qui vous a obligé à créer la commission nationale et internationale d'enquête? Maître, me connaissant, on ne m'oblige pas. Je suis un homme, c'est vrai, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on ne m'oblige pas. Et ce que vous dites par rapport à Sekouba n'était qu'un ministre de la Défense. Sekouba ne pouvait pas m'obliger à prendre une telle décision. Il n'était pas là. Et c'est pourquoi il n'était pas là. C'est quand il est venu, j'ai pris la décision. La Commission nationale et internationale. Ça, ce sont des allégations que vous êtes en train de faire allusion, maître. Et comme effectivement votre client avait tenté ici de soutenir comme adresse Sekouba, c'est la même stratégie. Donc, contentez-vous de ce que vous dites par rapport à Sekouba. Moi, ce qui m'intéresse devant le tribunal, c'est qu'il y a un acte. J'ai posé un acte juridique
C'est ce qui est le plus important pour moi, que la Cour sache qu'au moment des faits, je vais poser des actes, des dispositions. C'est ce qui est le plus important, que ce soit maintenant dans ce combat ou bien X, Y, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. L'audience est suspendue. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission. Vous l'avez compris, il y a eu de nouveau, en tout cas des avancées avec des affirmations au 10e jour de la comparution du capitaine Moussa Dadis Camara. L'avocat du commandant Toumba, justement, nous a affirmé aujourd'hui que le capitaine Moussa Dadis Camara serait au stade de ce 28 septembre 2009, précisément, précise-t-il, n'est-ce pas, à Marokana, où il aurait profité, n'est-ce pas, d'une issue de secours. Et le même avocat indique que le général Letea serait celui qui a géré les corps. Pour le moment, ce ne sont que des affirmations. L'opinion attend que les preuves feront l'objet justement de débat ici. Mais comme quoi, mesdames et messieurs, ce procès n'a pas encore livré tous ses secrets. Vous êtes au tribunal de Dixine et on se reprend demain pour d'autres pans de ce procès qui alimente la chronique en Guinée, en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir pratiqués et on se reprend demain encore. Au revoir.